siataka. Mabrada bayada si kolobora bayada baha. Lesa bagada brakata yaha. Yede brahanda baha siataka baba marabasuda. Ye brodo shada bagada braduski de mahanda braski de readbout. Merci Jésus. La gloire est à toi Seigneur. Gada brodos came out in the radiance. Oh Lord Jesus. Merci Seigneur, merci pour la grâce. Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Shalom, 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 shalom tout le monde. Que la grâce du Seigneur, la grâce du Saint-Esprit soit sur nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais bénir la vie de quelqu'un ce soir. Je voudrais célébrer le nom du Seigneur. Parce que Dieu permet encore que nous soyons là pour prier. Partage ce direct-là. Partage dans un groupe. Partage ça avec un de tes frères, sœurs. Invite quelqu'un à ce direct-là. Nous allons passer un petit temps dans la prière. En fait, cette année, je veux t'encourager beaucoup à la prière. Je veux beaucoup t'encourager. Je veux beaucoup t'emmener à l'exercice de la prière, à la prière quotidienne. La Bible dit prier sans cesse. Et c'est très important. Beaucoup de personnes ont la paresse de prier. Ou bien ils ne savent pas parfois faire, je dirais, des prières. Il y a des prières qu'ils ne savent pas bien faire. Vous voyez? Et donc, c'est pour pouvoir t'emmener à avoir cette habitude de la prière et à pouvoir aussi prier, cibler tes prières, parce que c'est aussi cela, c'est très important, c'est vraiment important. Donc, oh Lord Jesus, Sakolobro de Boshiadabaha, is about in the radical about in the ready billows. Marababa Sakurabaya Dabrakatayaha. Lirakos tala ate brada mayande brus yada morobobo shika baba baba. Read me long the boss saki the brain. Yeda babas la baba shada bayakataba. Jésus. Oh, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Invite quelqu'un et partage ce direct. Nous allons prier pour quelques sujets qui intéressent nos vies. C'est important. Amen. Oh, mama, sakataba. Ce soir, nous allons prier pour la délivrance des problèmes répétés. La délivrance des problèmes qui se répètent chaque fois. Ça veut dire que tu pries, mais les problèmes là, ça se répète chaque fois, ça revient chaque fois,
ça ressurgit, ça revient chaque fois tu pries, tu comprends pas. Pourquoi prier? Et la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir et tu pries et puis les problèmes reviennent toujours. Pourquoi? Soit c'est parce que tu pries pas bien, soit c'est parce que tu ne pries pas comme il faut. C'est-à-dire, tu ne pries pas pour le problème exact. Parce que, tenez-vous bien, il y a des gens qui mènent un faux combat. Vous savez, le chrétien peut mener un mauvais combat. Oui. Oui, c'est un peu du genre comme tu as une cible. Au lieu de chercher à atteindre la cible, mais tu préfères aller dans le décor en fait. Oui. Et quand c'est comme ça n'inquiète pas le démon qui est à la base de ce problème-là. Parce qu'il ne se sent pas concerné par ta prière. Il ne se sent pas, je dirais, indexé par ta prière. C'est-à-dire que il n'est pas troublé, il n'est pas inquiet. Parce qu'il sait que ta prière ne, 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 ne l'attaque pas. Ta prière ne l'effraie pas. Et les démons savent que quand nous menons le vrai combat, vous allez voir un vrai chrétien, un chrétien qui mène le bon combat, le vrai chrétien, ce chrétien-là, vous allez voir que l'ennemi est toujours à sa trousse. L'ennemi est toujours là pour vouloir lui faire du mal. C'est ce que vous ne comprenez pas. La Bible dit que Jésus-Christ prêchait partout, il allait de village en village, dans les différentes contrées d'Israël et tout ça. Mais vous allez voir que, pardon, la parole de Dieu dit que ses ennemis-là, ils faisaient tout pour trouver une erreur sur Jésus pour pouvoir l'accuser. Vous comprenez? Donc vous allez voir que quand vous menez le vrai combat, le bon combat, Satan là, il veut tout faire. Il s'arrangera pour vous attaquer, pour vous accuser. Parce que c'est son but. Là où tu mènes le vrai combat, l'ennemi n'est jamais loin. Là où l'exaucement doit arriver, le démon qui te fatigue n'est jamais loin. Parce que la Bible dit qu'il rôde. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Il y a des gens qui pensent que non, si je suis dans la volonté de Dieu, le diable ne doit pas m'embêter, le diable ne doit pas être autour. C'est faux, hein? C'est pas vrai. Parce que la parole de Dieu dit qu'il rôde tout le temps. Et s'il rôde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il cherche. Le diable ne rôde pas autour de quelque chose ou de quelqu'un qui n'a pas une valeur, qui n'a pas d'importance. Et ça, vous êtes d'accord? On ne s'intéresse qu'à quelque chose qui a de la valeur. On ne s'intéresse qu'à quelque chose pour laquelle nous avons un intérêt particulier. On ne s'intéresse qu'à quelque chose pour laquelle nous aspirons. Oui, c'est clair. Et ça, vous le savez. Et vous pensez que le diable ne connaît pas la valeur des choses. Frère, avant qu'il ne soit sur la terre ici pour nous fatiguer, il était au ciel. La gloire que le diable a connue là-bas, nous-mêmes, on n'a pas encore connu ça. Donc, il sait ce que c'est que la gloire. Il sait ce que c'est que vivre la gloire. Il sait ce que c'est que expérimenter la gloire. Être dans la gloire. Être dans la présence de Dieu. Il connaît cela. Lui, il a déjà vu Dieu. Il a été celui qui était dans la mouvance, la présence de Dieu. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Donc sache une chose, que quand tu es en train de te mettre dans la volonté de Dieu, tu es en train d'être dans la volonté de Dieu, que tu vois des oppositions qui sont intenses, tu dois te dire que c'est réel. C'est réel, je suis dans le plan de Dieu. Sinon, cet ennemi-là, la difficulté ne serait pas à ce niveau-là. Parce que quand tu vois les choses qui deviennent encore plus complexes, sache que l'Éternel
est avec toi. Parce que le diable ne veut pas te voir atteindre ton but, ton objectif. Non, lui ne veut pas ça. C'est pourquoi la Bible l'appelle l'opposant. Je disais la dernière fois, Satan est le premier opposant. C'est lui qui a commencé cette affaire d'opposition là. Voilà, c'est lui qui a commencé ça. Au ciel là-bas, il voulait s'opposer à Dieu. Et comme si Dieu n'est pas son camarade, la Bible déclare que c'est l'ange Michael qui s'est occupé de lui. Mais malgré cela, Satan est descendu avec un tiers des anges. Vous savez ce que c'est qu'un tiers? Ça veut dire que s'il y en avait 300, il est descendu peut-être avec 100. Vous comprenez? Satan avait cette puissance, cette force. Et la Bible encore nous enseigne que Dieu ne l'a pas dépouillé de ses forces. Mais aujourd'hui, il est affaibli face à nous. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus-Christ nous rend plus que vainqueurs. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Je vois pas tes cœurs là. Je vois pas les cœurs, je vois pas les j'aime. Regarde, cœur et puis j'aime, là, on paye pas. Oh. Ça te coûte rien d'appuyer dessus comme ça. Hein? Comme ça, je sais que tu es là. Je sais que tu es présent. Ça me donne envie de te donner encore des remarques. Donc, la délivrance des problèmes répétés. Oui, la délivrance des problèmes répétés. Le diable, là, c'est un joueur qui est plein de techniques. Il s'assure, vous savez, il s'assure que les bâtons de malédiction, là, ça passe d'une main à une autre. Vous voyez, ça passe d'une main à une autre. Pourquoi? C'est-à-dire, quand il y a un problème hein, qui arrive et que tu ne pries pas assez, tu ne pries pas réellement, tu ne pries pas, comment je peux employer ce mot-là? Tu ne pries pas conséquemment. Je ne sais pas si ça existe ce mot-là, mais tu ne pries pas de façon conséquente. Tu vas voir que parfois même tu peux prier, mais il voit que le démon qui est là, qu'il a envoyé à la mission, tu deviens plus fort que ce démon-là. Donc lui, il est obligé de faire quoi? De passer la main à un démon qui est supérieur à celui qui était là. Oui, je vous dis la vérité. Et ça se passe aussi avec les anges. Comme je disais la dernière fois, quand vous lisez Daniel 9, 10, 11, la Bible dit que Daniel cherchait à être éclairé par rapport aux 70 années de captivité d'Israël à Babylone. Il cherchait à être éclairé, la révélation, parce que il a compris en fait par les Écritures que l'année où il devait être libre était arrivée. C'était le temps de la libération, qu'il soit libre. Parce que Dieu lui avait donné 70 années de captivité. Vous voyez? Et la Bible dit que Daniel va se pencher sur les Écritures. Il va aller voir ce qui se passe. Pourquoi jusque-là la délivrance ne vient pas? Et Daniel a compris en fait qu'ils étaient dans le temps de la délivrance. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et la Bible déclare que Daniel va rentrer en jeûne. En jeûne et prière. Et pendant qu'il priait, il jeûnait, il priait, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel était bloqué au 2e ciel. Pourquoi? Parce que le royaume dans lequel ils étaient maintenus, ils étaient détenus esclaves, il y avait un démon qui gouvernait. On appelle cela les démons territoriaux. Mes fils et filles pour lesquels on a prié pour ça, ils savent. Je leur ai enseigné sur ça. Je les ai enseignés sur ça. Les démons territoriaux. Ça veut dire que tu peux avoir l'onction, mais tu vas aller sur un territoire, mais il y a déjà un démon qui est déjà assis sur ce territoire-là. Il y a des démons de quartier, il y a des démons de secteur, il y a des démons de maison, il y a des démons de famille, il y a des démons de villes, de pays, de continents et tout.
Et il dit, à force de prier, c'est là que Daniel est rentré dans le jeûne de 21 jours. Et la Bible déclare que après avoir fait l'offrande du soir, l'ange de l'Éternel va descendre d'un vol précipité, d'un vol rapide. Il va venir éclairer. Il a dit, mais Daniel, le premier jour quand tu as prié là, Dieu a entendu ta prière. Mais en fait, quand je suis arrivé, il y a le démon qui gouverne cette nation-là. L'ange, il a appelé, comment on appelle, l'ange l'a appelé l'ange de l'Empire perse. Il n'a même pas employé le mot démon. Il dit l'ange de l'Empire perse. Parce que vous savez qu'il y a des anges qui sont descendus avec Lucifer. Ils sont encore des anges, mais sauf que leur force, leur puissance a été corrompue par le mal. Et ils utilisent ça pour faire du mal. Donc l'ange de Dieu va dire, il y a l'ange de l'Empire perse qui s'est opposé à moi, qui ne voulait pas que je vienne t'éclairer, qui ne voulait pas que je vienne te donner le mystère, la révélation que tu as demandé, pour laquelle tu as jeûné, tu as prié. Donc tu dois comprendre que parfois tu peux prier et tu sens que dans l'atmosphère, dans l'environnement, il y a ce qu'on appelle, il y a comme une opposition dans ton esprit. Ne gêne pas pour jeûner, ne prie pas pour prier, mais tu dois connaître et discerner ce qui se passe dans le monde, dans le monde spirituel, dans l'univers des esprits. Il y a des gens, comme ils ont dit 3 jours de jeûne ou bien 1 jour de jeûne, ils savent bien que quand ils sont très pris, il y a des oppositions. Parfois, ils sentent au fond d'eux qu'ils doivent continuer le jeûne. Non, 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 non. Parce qu'ils ont envie de manger là. Il faut qu'ils mangent. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui les contrôle. C'est eux qui veulent contrôler le Saint-Esprit. Tu ne pourras jamais contrôler le Saint-Esprit. Il est Dieu, s'il te plaît. Il est Dieu. Donc tu dois comprendre en fait que parfois, Dieu veut que sa volonté s'impose à toi. Je dirais même pas parfois. Dieu veut de façon définitive et totale que sa volonté s'impose à toi. Daniel a compris que cette affaire-là, c'était une affaire de vie ou de mort. C'était une affaire de destinée prophétique. Alléluia. Parce qu'il s'est dit que si je ne prie pas, si je ne suis pas éclairé, si je ne cherche pas à comprendre ces choses, je vais rester, ma famille et moi, mes amis, mon pays, mon peuple et moi, nous allons rester en captivité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont toujours captifs. Ils sont toujours restés, ils sont toujours dans la captivité. Pourquoi? Parce que c'est peut-être le temps de leur guérison, c'est peut-être le temps de leur miracle. L'ange de Dieu arrive, mais il ne voit pas leur prière. Il ne constate pas leur constance dans la prière. Pourquoi? Parce qu'ils sont, excusez-moi du terme, mais ce sont des paresseux spirituels. Ils ont la flemme. C'est des flemmards. Parce que pour eux, c'est bon, je travaille, ça va, j'ai pas besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu, frère. Tu as besoin de Dieu, sœur. N'attends pas que ça chauffe pour invoquer le nom du Seigneur. Parce que la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans l'abondance, invoque Dieu. Dans la détresse, invoque Dieu. Dans la disette, invoque Dieu. Dans l'abondance, invoque Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que le lendemain te réserve. Alléluia. Donc vous devez comprendre que l'ennemi passe le flambeau à d'autres démons qui ont une certaine catégorie. Parce que les démons sont catégorisés. Ils ont des catégories. Il y a ce qu'on appelle, il y a des levels. Il y a des niveaux. Donc le problème que tu vis actuellement peut-être nécessite que tu fasses 21 jours de jeûne. Le problème que tu vis actuellement nécessite que tu fasses
2 heures, 3 heures de prière par jour. C'était le problème que tu as, te demande d'être constamment dans la prière, d'être constamment dans le jeûne, d'être constamment dans un état de délivrance. Mais tu refuses là. Et c'est toi qui veux discuter avec Dieu. C'est toi qui discutes avec ton pasteur. C'est toi qui sais ce qu'on appelle, je dirais, la délivrance. C'est à toi que Dieu parle. Mais si Dieu te parle tant, pourquoi tu traverses des moments difficiles? C'est cela. Nous avons le code qui est la parole de Dieu pour pouvoir comprendre et percer des mystères. Mais nous refusons. Nous nous obstinons. Et nous continuons, nous demeurons toujours dans nos problèmes, dans nos difficultés. Pourquoi? Alléluia. Oui. Il y a des gens de prière à faire. Quand les problèmes se répètent. Pardon. Les problèmes se répètent, se répètent, se répètent, se répètent. Il y a des gens de prière. Bien aimé, quand les problèmes se répètent, toi aussi, il faut répéter les prières. Ça ne te coûte rien de parler. Bien aimé, toi, tu n'as rien d'autre à faire que de parler. Tu dois parler à la situation. De toute façon, tu es au téléphone matin, midi, soir pour parler de ta vie, de ton couple, de tes enfants, pour pouvoir, comme on le dit chez nous, t'affairer. Prends ce temps-là et prépare ta destinée. Prends ce temps et prépare ton avenir dans la prière. Repositionne-toi par la puissance de Dieu. Le problème de l'un n'est pas le problème de l'autre. Alors si tu ne prends pas ta destinée au sérieux, si tu ne prends pas ta vie au sérieux, que tu veux t'amuser avec, tu vas en payer le prix. Ah ben ouais. Ah oui, tu vas payer le prix. C'est un lourd tribut en plus. Tu as un pied ici, un pied ici, un pied ici, un pied ici. Tu attends que le diable te montre ses yeux. Tu attends que le diable te montre sa face hideuse pour que tu puisses te lever. Et après, vous mettez toutes vos difficultés sur les pauvres hommes de Dieu, les pauvres servants de Dieu, comme si c'est eux qui vous ont converti. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On vous enseigne la vérité. Asseyez-vous dans la vérité et appliquez cette vérité à votre destinée, à votre vie. Je n'ai jamais vu dans la parole de Dieu, la Bible sur laquelle je me base pour annoncer les oracles de Dieu. Je n'ai jamais vu que quelqu'un ou les enfants de Dieu ou quelqu'un a appliqué cette parole et a été une fois confus ou a été, n'est-ce pas, déçu. Non, cela dépend de comment tu appliques la parole de Dieu. Dieu te parle, les prophéties sont réelles. Mais qu'est-ce qui emmène les prophéties à s'accomplir? C'est la prière. C'est l'intimité avec Dieu. C'est le jeûne sincère. Et tu dois comprendre que le Seigneur est prêt à réaliser des choses exceptionnelles dans ta vie. Tant que tu n'as pas réalisé ces choses-là, tant que tu ne laisses pas cette semence de Dieu descendre en toi, bien-aimé, cela ne va jamais s'accomplir. Pourquoi? Parce que ton esprit est emprisonné. Ton esprit est motivé par des intentions qui ne sont pas saines, qui ne sont pas glorieuses. En fait, les choses du royaume de Dieu ne t'intéressent pas. Or, la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Nous avons la promesse de Dieu. Nous sommes appelés à être prospères, à être riches sur cette terre-là. Oui, parce que tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à posséder ce que Dieu nous a donné? Pourquoi? Et il nous faut prier énormément.
Pourquoi? Parce que nous prions mal, parce que nous cherchons mal, parce que nous méditons mal, parce que nous ne nous fixons pas à l'idéal qu'est Christ Jésus. Oui, il est le véritable Dieu. Il est l'absolu. Shabahata. Sakata. La délivrance des problèmes répétés. Tu pries aujourd'hui. Tu pries aujourd'hui, parfois on organise des programmes de retraite, des ceci. Tu sais que le problème que tu traverses te demande de faire des retraites spirituelles. Le problème que tu traverses te demande de faire des nuits de prière, de faire des nuits, de passer par des cures d'âme, de passer par des moments intenses de prière. Mais tu refuses, pourquoi? Parce que tu t'adonnes à la paresse. La Bible nous le dit, qu'un peu de sommeil, un peu de paresse et la pauvreté te surprendra. En d'autres termes, les démons vont t'assujettir. Et j'ai l'habitude de dire, les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus paresseux. Je le disais dimanche à l'église. Et mes enfants savent, je ne mâche pas mes mots. Je te prêche Jésus, je te prêche l'évangile. Si tu es d'accord, tu me dis amen. Tu n'es pas d'accord, mais c'est ton problème. Mais je ne vais pas me fourvoyer à cause de quoi que ce soit. Parce que je sais qui m'a appelé, je sais l'huile qui a coulé sur ma tête. Je connais la valeur du Saint-Esprit sur ma vie. Alléluia. Je vous dis la vérité. Et parfois les hommes de Dieu sont obligés de prier. Eux-mêmes, ils sont chez eux. Ne pensez pas. Nous rentrons parfois dans des moments de jeûne pour vos prières, pour vos sujets. Pour que Dieu opère. Mais parfois, nous voyons qu'il y a des choses qui insistent. Pourquoi Jésus guérit Pierre et Jésus ne guérit pas Paul? Pourquoi Jésus est capable de guérir Pierre et il ne serait pas capable de guérir Paul? Est-il Dieu ou pas? Ou bien sa puissance, là, ça se limite à un certain niveau, à certaines personnes? Cela dépend de ton cœur, cela dépend de ta franchise, cela dépend de ta foi, cela dépend de comment tu appréhendes les choses. Oui, c'est ça la vérité. Ne va pas prendre tes difficultés pour imposer cela à un pasteur, non. Jésus est à la croix. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et moi Jésus, il dit moi Jésus, je vous donnerai du repos. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, frère, il faut la lire encore jusqu'à ce que tu la comprennes. Il est important que tu réalises. C'est pourquoi parfois il est important d'avoir une église, de fréquenter une église pour être enseigné. Pour être assis ou assise dans la parole de Dieu, dans les Écritures, dans les fondements de la parole de Dieu, des apôtres, de ce que le Saint-Esprit nous a enseigné, nous a laissé comme héritage. Les problèmes reviennent chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément quelque chose. Le fondement a un souci. Ta fondation a un souci. Il faut que tu nettoies la fondation. Il faut que tu appliques la parole de Dieu à cette fondation pour que le changement soit radical. Moi, je crois au Dieu suprême, créateur du ciel et de la terre. Celui qui, par sa parole, a annoncé que la terre soit et la terre fut, que la lumière soit et la lumière fut. Du néant, de tout ce qui n'existait pas, il a relâché par sa parole et la chose a existé. Pourquoi? Parce qu'il est digne et il est Dieu. Alléluia. Ah papa, la dernière fois tu as prié, mais les démons sont revenus encore. Papa, on fait comment? Papa, tu as prié, mais les esprits sont revenus encore. Papa, tu as prié, mais les esprits là,
sont revenus. Jusqu'à il y a quelqu'un qui a eu à me dire une fois, ça je vais vous le dire aujourd'hui, que oui, tu as prié, mais je vais prier ailleurs parce que j'ai l'impression que parfois, il y a des démons qui s'habituent aux mains. C'est-à-dire qu'elle, son démon, bien lui, son démon là, c'est habitué à moi, mes mains. Il a dit, tu n'as rien compris. Vous voyez comment ils réfléchissent. Comment un démon peut s'habituer à la main de quelqu'un. Tu ne regardes pas toi-même ta vie. Si devant Dieu, tu es sincère, tu es propre. Tu ne regardes pas toi-même ta vie. Si devant Dieu, tu es honnête ou pas. Et tu accuses le pasteur. C'est toi qui est le problème. Aucun démon ne peut s'habituer à une main. Parce que ce n'est pas la main qui libère, c'est la puissante main de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui libère. C'est l'onction de Dieu qui libère. C'est l'autorité qui réside dans le nom de Jésus qui libère. La Bible dit en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous guérirez les malades. En mon nom, vous ressusciterez les morts. Comment la main de quelqu'un peut s'habituer, ou bien un démon peut s'habituer à tes mains? Ça veut dire quoi? Prenons conscience, frère. Alléluia. Parce que quand les problèmes se répètent toujours, tu dois comprendre que il y a forcément quelque chose que tu n'as pas encore fait. Adonnons-nous à la prière. La prière est un exercice continuel de tous les jours. C'est une chose que nous devons avoir tous les jours et durant toute notre vie, notre existence. C'est pas parce que tu es riche, tu as prié, tu as commencé à être béni que tu ne dois plus prier. Frère, l'ennemi t'attend toujours au tournant. Il t'attend toujours à un carrefour. Il t'attend toujours à, comme on le dit chez nous, à un corner. Oui. Parce que lui, son but là, c'est de toujours s'opposer à toi. Lesko bahantiasko. Manda barabaya. Satan veut faire de toi sa victime. Oui. Il veut s'imposer dans ta vie. Il veut imposer l'échec, il veut imposer le célibat, il veut imposer le non-accomplissement, il veut imposer la maladie, il veut imposer toutes sortes de vices dans ta vie. Il veut te voir vivre une mauvaise vie. Il veut te voir malheureux. Et toi, tu ne dois pas rester assis et regarder l'ennemi en train de contrôler ton existence. Non. Tu dois refuser toutes choses. Il y a des gens de prière à faire quand les problèmes se répètent toujours. Tant que je disais à quelqu'un, tant que tu n'as pas vu la dépouille de ton ennemi et que tes pieds ne sont pas sur sa dépouille là, frère, continue de prier. Ma soeur, continue de prier. Goliath a regardé comme ça. Pardon, Goliath a regardé David. Il a méprisé David. David aussi a regardé Goliath. Il a dit, c'est au nom de l'Éternel des armées que je vais te tuer aujourd'hui. Et la Bible déclare qu'il a terrassé Goliath. Il a pris l'épée de Goliath. Il lui a tranché la tête. Bon, j'ai fini de couper ta tête là. On va voir où tu vas vivre. Si tu te réveilles, c'est que vraiment c'est un autre niveau de combat encore. Mais ton ennemi a toujours la tête. C'est comme on nous a toujours dit, pour pouvoir savoir qu'un serpent est mort là, il faut lui trancher la tête. Même il y a des serpents, tu leur tranches la tête pendant 1 heure de temps, leur corps continue toujours de bouger. Et tu prends leur tête là, leur tête même que tu as tranchée, déjà, il y a toujours du venin et c'est encore plus mortel que tout. Bien-aimés, appliquons-nous à la prière. N'accusons pas les hommes de Dieu, n'accusons pas les servants de Dieu, n'accusons pas l'église. Il y a des gens parce qu'ils ont prié jusqu'à ils disent qu'ils n'ont rien vu, ils ont changé de trucs, ils sont allés dans des sectes, ils sont allés dans des trucs, se mettre dans des choses. Et le diable les a inspirés, mais d'une façon
vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est décevant. Alléluia. Avant que les problèmes n'arrivent, frère, tu dois les prévenir. C'est comme, par exemple, ici, nous sommes en Europe. Il y a des temps où parfois, par exemple, nous sommes dans un temps où actuellement, là, cette année n'a pas encore neigé, on ne sait pas, on ne comprend pas. Mais il y a la grippe un peu, les maladies, les gens ne se sentent pas bien. Mais quand tu commences à sentir la chose là, tu préviens, tu prends des médicaments pour pouvoir préparer ton corps à certaines choses. Et puis quand tu es dans la période, ça se passe bien. Mais ne reste pas là. Ne sois pas un spectateur ou une spectatrice de ta déchéance. Ne regarde pas le diable en train de déchiqueter ta vie. Dis, je refuse ça au nom de Jésus. Et regarde, il prend ta vie, il est en train de jouer ça. Puis toi, tu es là, tu regardes, tu dis, ah, ok, ok. Ah là, là, il va taper sur ma tête. Hein. Ah non, non, là, là, il va me paralyser. Hein. Ah oui, là, il va faire ceci, cela. Et tu regardes le diable en train de mélanger ta destinée. Il est en train de te faire quelque chose. Il est en train de troubler ton existence. Et tu assistes à toi-même ta déchéance. Tu assistes à toi-même ta mort. Tu assistes à toi-même ta chute. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Frère, tu as la parole, tu as la prière. Parle à la situation. Parle à la situation. Tu as l'impression que Jésus ne t'entend pas, c'est faux. Jésus entend tout. L'ange est venu dire, il dit le premier jour que tu as prié, il a dit à Daniel, le premier jour que tu as prié là, ta prière a été exaucée, elle est venue. Mais l'ange de l'empire perse, c'est-à-dire le démon là, qui t'a maintenu esclave, ce démon là, c'est lui qui s'est opposé. Donc tu dois savoir que quand tu pries, à l'instant même où tu pries, tu penses même à quelque chose, Dieu t'a déjà exaucé. Mais comment faire pour entrer dans l'accomplissement, rentrer en possession, de ce que tu as demandé? Parce qu'une chose est que Dieu te réponde, mais une autre est de pouvoir posséder la chose. Alléluia. Une chose est de pouvoir prier, demander, mais une autre est de pouvoir la recevoir. Comment recevoir? C'est pourquoi vous allez voir des croisades d'évangélisation, plein de choses. Il y a des gens qui sont guéris, il y a des gens qui reçoivent le miracle, la délivrance, qui sont impactés par l'esprit, mais d'autres non. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas le même Jésus vous priez? Donc tu dois te poser la question, pourquoi ça se passe ainsi? Pourquoi ma vie est toujours comme ça? Pourquoi les choses se répètent toujours? Pourquoi les choses redeviennent toujours comme avant? Je prie, mais non, c'est parce que il y a quelque chose, frère. Même une maladie qui se répète toujours, le médecin va te dire, soit on va changer de dosage, ou bien est-ce que tu es sûr? Il va te demander, est-ce que tu es sûr? Tu prends les médicaments comme il faut. Même à l'hôpital, c'est ce qu'on dit, non? Donc vous devez comprendre que quand vous venez voir les hommes de Dieu, il te dit, applique ça, fais ça, fais ça, fais ça. Obéis. Quand tu lis la parole de Dieu, que le Saint-Esprit te dit, fais ci, fais ça, applique ce que le Saint-Esprit t'a dit. Ne fais pas ça pendant un moment et puis tu laisses. Alléluia. Oui. Beaucoup de personnes ne scènent pas la pensée de Dieu. Dieu là, il ne te veut jamais du mal. Il n'a jamais prévu te faire du mal. Celui qui te veut du mal, c'est l'opposant de Dieu, c'est-à-dire le diable. C'est les démons, les agents maléfiques, les sorciers de ta famille, de la maison de ton père, de ta mère. Ceux qui se laissent, comment on appelle ça, utiliser par le diable. C'est eux qui s'opposent à toi. Mais Dieu t'a donné le pouvoir pour terrasser tout cela. Mais qu'est-ce que tu fais du pouvoir de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de l'épée que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu fais du feu qui est en toi? Oui, parce que le feu de Dieu est en toi. Et si tu ne sais pas dire au nom de Jésus, et que ton nom de Jésus est faible, au nom de Jésus, Satan sort et tu pleures. Et l'ennemi, il rigole, il est assis, il regarde. Il dit, celle-là, je vais lui apprendre ce que c'est que la vie.
Tu as l'autorité ou tu n'as pas l'autorité. L'autorité là, c'est pas quand tu cries. Ou quand tu veux montrer aux gens que oui, tu as la force. Non, c'est pas ça l'autorité. L'ennemi là, lui, il voit même pas ton physique. C'est le spirituel. La dernière fois, j'ai enseigné sur la vie spirituelle. Le dimanche hier. Invoque le nom de Jésus et il te répondra. L'invocation, dans l'invocation, il y a la persévérance, il y a la constance, il y a l'insistance. Tu dois insister, tu dois persévérer, tu dois continuer à prier. Ne prie pas seulement quand tu as des problèmes, ne prie pas seulement quand tu es en danger, ne prie pas seulement quand les démons t'attaquent, ne prie pas seulement quand tu vois les difficultés à l'horizon, tu scènes en fait les choses. Non, ne fais pas ça. Prie. Tu dois prévenir la chose. Invoque le nom du Seigneur matin jusqu'au soir. David a compris ce mystère. Oh, j'aime trop le Seigneur. Dis au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi. Pose ta main sur ta tête comme ça. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ennemi de famille. Tout ennemi de famille. Tout ennemi de famille. Qui visite mes percées. Qui visite mes percées. Tombe et meurt au nom de Jésus-Christ. Tout ennemi de famille qui a sémé des choses, du poison dans ma vie et qui milite contre mes percées, contre mon devenir, tombe et meurt au nom puissant de Jésus-Christ. Shabroketaba, prie avec moi. Malabakata, lirakatabarosiataka, milakataborakatariadaha, lebrokabarabayahanderiadaha, jekete brokotabayahanga, milabrakanderadababa. Rababa, tout ennemi de famille qui milite contre ton progrès, qui milite contre ta percée, je commande qu'il tombe et qu'il meure au nom de Jésus-Christ, quel que soit le nom qu'il porte, quel que soit le temps qu'il a passé dans ta destinée, je commande au nom de Jésus-Christ que cet ennemi-là prenne feu et qu'il tombe, qu'il meure. Je sème la division entre toi et lui. Je proclame le divorce. Je brise tout lien qui te retient à lui. Au nom de Jésus-Christ, je commande à ta vie d'être relâchée. Je commande à ta vie d'être libérée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis au nom de Jésus, tout faux ami qui a été délégué contre mes bénédictions. Parce que vous savez, il y a des faux amis, il y a des amis soi-disant amis que le diable téléguide vers vous. Quand votre étoile commence à faire surface, votre étoile commence à briller, quand elle commence à prendre une splendeur inimaginable, il y a des faux amis qui sont téléguidés par des démons et qui viennent entrer dans vos vies, qui viennent se connecter à votre vie. Oui, c'est pourquoi moi je ne suis pas d'amis. Mes amis même là, on s'appelle rarement. Et c'est eux, c'est des véritables serviteurs de Dieu. Je suis comme ça. Amitié là, je ne suis pas dedans. Mon meilleur ami c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Mes amis sont mes fils et mes filles spirituels. C'est comme ça que je suis. Je préfère m'accrocher à Jésus-Christ parce que lui là, il ne me déçoit jamais. Donc tout mauvais ami, tout ami qui est téléguidé par le diable, qui a été délégué par le diable pour entrer dans ma vie,
pour s'infiltrer dans ma vie et pour pouvoir s'opposer à ma percée. Je commande qu'ils se dispersent au nom de Jésus-Christ. Je commande la dispersion au nom de Jésus-Christ. Je commande la dispersion. Regarde, il y a des gens dans leur vie là, à cause d'une amitié, à cause de certaines amitiés, leur destinée a pris un coup. Leur vie spirituelle a pris un coup à cause d'amis, à cause de ce qui a été dit sur eux, à cause de ce qui a été fait sur eux, à cause des mensonges, à cause des choses qui n'ont pas été réelles, qui n'ont pas été vraies et qui ont été dites sur eux. Ils ont abandonné Christ, ils ont abandonné la foi. Et aujourd'hui, ils ne vont plus à l'église. Si tu faisais partie de ces personnes-là, regarde, relève-toi, car Christ n'est pas ton ennemi. L'homme peut s'opposer à toi, mais ce n'est que l'homme. Dieu ne peut jamais être ton opposant. Les gens peuvent s'opposer à toi, mais ce n'est pas eux qui détiennent la réalité de ta destinée. Ce n'est pas eux qui détiennent le miracle qui est dans ta vie. Ce qui va se réaliser dans ta vie dépend du mot que Dieu va dire sur ta vie. Il a dit, Pierre a dit, dis un mot dans ma vie. Comment le centenier a dit, dis un mot pour que mon serviteur soit guéri. Il dit, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Je ne suis pas digne que tu te déplaces, Jésus. Mais dis un mot. Regarde, il dira seulement un mot et ta situation changera. Que tous faux amis, je dis bien tous faux amis, les mauvais amis là, que le diable envoie vers toi, les mauvais amis que Satan a envoyés vers toi, ou bien qui sont autour de toi, et qui sont en train de manigancer contre ta destinée, pendant que je parle sous l'influence de ma voix, que l'Éternel mette la confusion dans leur langage, qui mette la confusion dans leur vie, qui mettent la confusion dans leurs affaires, à cause du mal qu'ils sont en train de méditer contre toi, à cause du mal qu'ils sont en train de penser contre toi. Je commande que le mal qu'ils pensent de toi retourne sur eux-mêmes au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui dit Amen, quelque chose se passe au nom de Jésus. Les bras catariades. Pendant que ma main pose sur ma tête, quelque chose est en train de se passer. Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Dieu essaie de repositionner la destinée de quelqu'un. Quelqu'un qui a été déçu, quelqu'un qui a été marginalisé, quelqu'un qu'on n'a pas compris, quelqu'un de qui pour qui on n'a pas donné le respect, à qui on n'a pas donné le respect dans ta famille. Cela a commencé dans ta famille, jusqu'à dans ton église. Regarde, ne regarde pas à ce que ton pasteur t'a fait, ne regarde pas à ce que tes frères ou les diacres ou qui que ce soit t'a fait. Toi, regarde à l'Éternel, regarde à Dieu, regarde à Jésus-Christ, regarde au Saint-Esprit, regarde au Roi des Rois. Pour mes fils et mes filles qui me connaissent savent ce que j'ai vécu dans ce pays, mais j'ai toujours regardé à l'Éternel. Et c'est ce que j'enseigne, parce que l'Éternel est mon berger. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je craint? À qui je dois m'attendre si ce n'est qu'à Dieu? Jésus-Christ a les paroles de la vie. Pierre a dit, à qui irions-nous? À qui irons-nous? Vers qui nous devons tourner le regard si ce n'est qu'à toi? Tu as les paroles qui nous délivrent. Même si nous sentons que ces paroles sont dures, sont difficiles, mais ces paroles nous font du bien. Parce que nous n'avons jamais entendu quelqu'un qui parle aussi réel comme toi. Quelqu'un qui est honnête comme toi. Quelqu'un qui est véridique comme toi. Quelqu'un qui est dans la réalité de la parole comme toi. Oui, à qui irions-nous? Nous voulons demeurer en toi. Nous voulons résister à toute tentation, toute tentative de déstabilisation de notre vie. Ne laisse pas quelqu'un déstabiliser ta position dans l'église. Ne laisse pas quelqu'un déstabiliser ta position devant le Seigneur. Ne laisse pas quelqu'un déstabiliser ta position en Christ. Car Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Ah, je veux voir quelqu'un me donner les cœurs, me dit Amen. Et là, pendant que tu me donnes les cœurs, tu me dis donne les j'aime là. Moi, ça m'encourage à te donner les remarques. Oui. Faut m'encourager en fait. Tu me dis Amen, tu donnes les cœurs, les j'aime, voilà. Bien dit, on ne paye pas haut. Alléluia. Alléluia.
Pose ta main et dis, au nom de Jésus-Christ, tout esprit de rébellion, tout esprit de désobéissance, toute semence de la rébellion et de la désobéissance que le diable avait positionné dans mon cœur, dans le nom de Jésus-Christ, prends feu. Au nom de Jésus-Christ, je te chasse de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je te maudis. Je maudis toute semence de la rébellion. Cette semence qui m'a emmené à me rébeller contre le Saint-Esprit, qui m'a emmené à me rébeller contre la volonté de Dieu, qui m'a emmené à me rébeller contre les miracles de Dieu, qui m'a emmené à me rébeller contre la parole de Dieu, qui m'a emmené à me rébeller contre la puissance de Dieu, qui m'a emmené à me rébeller contre la force du Saint-Esprit. Je commande à toute cette rébellion maléfique de libérer mon âme, de libérer ma vie, de libérer mon esprit, de libérer ma destinée. Je commande à toute désobéissance, toute semence de la désobéissance qui m'emmène à désobéir aux principes divins. Je te commande, toi entité maléfique qui a été déléguée, qui a été relâchée depuis le couvent des ténèbres pour m'inciter à la rébellion, à la désobéissance, prends feu. Marababa. Tu es béni, Hélène Feninger. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Mes salutations à Pasteur Gina, à Samuel et tout le monde là-bas. Au nom de Jésus. Oui, prie avec moi ce soir. Tout esprit de désobéissance soit détruit dans ma vie. Tout esprit de rébellion, tout esprit de colère, tout esprit de mensonge, tout esprit de vol. Oui, je te commande, libère mon âme et mon esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lekoravasiata. Parakolata basindoho. Mandababa shiadabaha. Rababala sukatabaha. Rabayatakaba. Rababasiata. Tout démon qui propage une alliance satanique dans ta vie. Dis tout démon qui propage une alliance, qui tisse une alliance satanique dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma destinée. Je commande que cette alliance prenne fin. Je commande que cette alliance soit détruite. Je commande que le trône de cette alliance soit détruite au nom de Jésus de Nazareth. Dis tout démon qui propage une alliance maléfique, qui propage une alliance de mort, qui propage une alliance de rébellion, qui propage une alliance de la maladie dans ma vie. Prends feu au nom de Jésus. Rakabrazapaka. Tout démon propageant l'alliance satanique dans ma vie, je commande ta chute. Je commande ta chute. Je te commande, libère-moi. Je te commande, libère-moi. Libère-moi au nom de Jésus de Nazareth. Slavos, Kedibiyant, je sens l'onction, je sens un feu sur moi. Pendant que je fais cette... Je sens que l'atmosphère est en train d'être libérée. Je sens un combat dans l'atmosphère. Je sens que quelque chose est en train de se produire dans la vie de quelqu'un. Je sens comme quelque chose qui s'opère dans la destinée de quelqu'un. Oui, je sens comme quelque chose qui s'opère dans ta vie. Pendant que tu fais cette prière, au nom de Jésus-Christ, toute entité maléfique, toute saison maléfique dans laquelle tu as été placé, je te sors de là. 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 Et je t'impose la saison de Dieu, qui est la saison de bénédiction, qui est la saison de miracle, qui est la saison de prospérité. Je relâche la grâce de Dieu dans tes comptes au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas pauvre. Tu ne mendieras pas. Je dis que tu prêteras, tu n'emprunteras pas. Au nom de Jésus-Christ, on viendra emprunter avec toi. On viendra emprunter avec toi. On viendra emprunter avec toi parce que tu auras la qualité, la quantité qu'il faut pour pouvoir prêter au nom de Jésus.
Sprocalia da sida. Je sens un feu. Cette onction-là, quand je la sens, c'est que l'Esprit est en train de travailler sur la vie de quelqu'un. Je suis prophète, je sais de quoi je parle. Je sens comme quelqu'un est en train de recevoir une décharge pour libérer. Il y a comme des chaînes qui sont en train de se casser, qui sont en train de libérer, se détacher de la vie de quelqu'un. Ces chaînes-là ne t'atteindront plus dans le nom de Jésus-Christ. Cette année est l'année de ta délivrance. Par l'huile qui coule sur ma tête, en ma qualité de prophète, je commande que ta vie prenne une dimension nouvelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à ta vie de subir la bénédiction de Dieu. Je commande à ta vie de recevoir la grâce et la massa du trône de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Les Kurazabaha, Shataba, Rabababa. Je commande à tout organe de ton corps, de ton organisme, qui présente un autel maléfique, qui est sur un autel maléfique, je commande que cet organe-là te soit restitué au nom de Jésus-Christ en bonne et due forme. Je commande que ton organe, quel que soit l'organe de ton corps, qui subit les fouets, qui subit les paroles maléfiques, qui subit la maladie, je commande à cet organe, soit guéri au nom de Jésus-Christ. Je commande le miracle de Dieu dans ton sang, dans ton foie, dans ton pancréas, dans ton ventre, dans ton corps, dans ta colonne vertébrale. Je dis, je commande ton miracle maintenant même, que ton organe réagisse au son de ma voix, que ton organe réagisse au ton de ma voix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paradoloshiata bahanga da siata. Yebarabayata kababa sodo. Breka la babarabalata kayon de bre. Lira kodobo skidibidi lon the maiske. Rion de bautin ridi lidi boska de redin. Lida bauteria. Dieu est en train d'opérer dans la vie de quelqu'un. Dieu est en train de guérir quelqu'un. Dieu est en train de guérir quelqu'un. Il y a comme une chaleur qui quitte mon corps. C'est comme un ange qui est en train d'aller vers toi. Je sens comme un mouvement de Dieu dans ton corps. Je sens comme un mouvement de Dieu. C'est une délivrance. C'est une délivrance. Cette année, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à être libéré. Tu es trop resté dans les ténèbres. Tu es trop resté longtemps malade. Tu es resté longtemps dans l'impasse. Tu ne sais à quel sein te vouer. Tu ne sais à quel regard te donner. Tu ne sais plus où regarder. Tu as honte de sortir. Tu as honte de regarder les gens. Tu as honte de te présenter. Mais regarde cette honte. L'opprobre prend fin maintenant. L'opprobre de ta vie prend fin. L'opprobre de ta vie prend fin. L'opprobre de ta destinée prend fin. L'opprobre de ton âme prend fin. Là où ton âme a été positionnée, je commande que la puissance de Dieu te la restitue. Que là où ton âme a été placée, là où ton corps est en train de subir les humiliations. Je dis toute humiliation, tout vêtement d'humiliation qui t'a été mis, qui t'a été porté. Je déchire ça maintenant même. Je déchire ça et je brûle cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Go! In the name of Jesus. Soak it about. Je dis, ces prières que je fais, si quelqu'un se concentre, Dieu le visite maintenant même. Si tu te mets dans toute la disposition. Moi, je dis, je ne fais pas direct pour faire direct. Ceux qui savent, si je fais un direct, c'est pour te bénir. Parce que Dieu me dit, bénis mon peuple. Oui, c'est t'encourager, te prêcher Jésus, te dire que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il guérit, il opère des miracles. Son nom a un effet pour pouvoir changer ta vie. Au nom de Jésus. Les soki de bradaha. Yetabaha. Zozoba andagada brakota siada. Makrado shedegede braha. Rabrose. Rababasi. 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 Pose ta main sur ta tête. Et déclare. Dis par les meurtrissures de Jésus-Christ.
Je maudis toute la semence de la maladie dans mon corps. Par le maîtrisue de Jésus. Par le maîtrisue de Jésus. Par le maîtrisue de Jésus. Par les maîtrisses de Jésus, je maudis toute la semence de la maladie dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ, par les maîtrisses de Jésus-Christ, je maudis le sida qui est dans mon corps. Par les maîtrisses de Jésus, je maudis la mort qui est dans mon corps. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Par les maîtrisses de Jésus, je maudis tout esprit de la sorcellerie qu'on m'a donné au nom de Jésus-Christ. Oui, il y a des gens qui ont déposé en eux un esprit de la sorcellerie. Ils font la sorcellerie sans le savoir. Ils se déplacent dans la sorcellerie sans le savoir. Mais au nom de Jésus, sous l'influence de ma voix, le feu de Dieu éloigne ton esprit des esprits de la sorcellerie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, ton corps qu'on utilise pour s'envoler, comme un moyen de transport, je commande que ton corps, maintenant même, soit protégé, sécurisé par l'ange de Dieu, au nom de Jésus. Mabrakatabaha, Zekababayatabaha, Yelebo Shabragadalabro Sandeya, Liandabra, Rade, Sikatabaha, Ratabaha, Sikaba, je maudis toute l'encre, je maudis l'encre de toute captivité dans ton corps, je maudis l'encre de toute captivité dans ton âme, je maudis l'encre de toute captivité dans ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, crois que l'Éternel est en train d'opérer, dans le nom de Jésus-Christ, je maudis toute l'encre de la mort, toute encre indélébile, toute marque indélébile, tout sceau de la mort par lequel on te localise, je commande maintenant même que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je commande que le sceau de la mort, le sceau de la maladie, si ton nom est écrit dans le couvent des ténèbres, sur une liste de la mort, sur une liste de la maladie, j'enlève ton nom, j'efface ton nom par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis Amen, c'est fait. 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 Au nom de Jésus. Oh my God, my Lord, Faloske, Brother Labaus, Rabababa, Shedegede Balada Braha. Oh, je t'aime, Jésus. Regarde, si tu es malade, pose la main là où tu as mal. Le miracle de Dieu est parfait maintenant même. Le miracle de Dieu arrive jusqu'à toi. La guérison arrive jusqu'à toi. La force de Dieu pénètre ton corps. Elle pénètre ton corps. Elle s'impose. Elle impose le miracle de Dieu. L'Éternel t'a créé. C'est lui qui connaît cette pièce qui est défectueuse dans ta vie. Et c'est lui qui saura la remplacer. C'est lui qui peut la remplacer. Pendant que je parle, s'il y a quelque chose de défectueux dans ta vie, que le Saint-Esprit opère la guérison et qu'il la remplace par une nouvelle pièce. Si tu es malade quelque part, que la guérison vienne jusqu'à toi. Je commande le miracle. Je commande ta guérison. Je commande ta délivrance de là où tu es, du pays dans lequel tu te trouves, le canton dans lequel tu es. Je commande ton miracle, la ville dans laquelle tu es. Je commande ton miracle de là où tu es. Si tu ne travailles pas, reçois la visitation de Dieu pour que ton dossier soit agréé, ton dossier soit accepté. Cette année, tu auras un poste digne d'un enfant de Dieu. Tu auras un poste, un travail digne, un salaire digne d'un enfant de Dieu, afin que tu puisses servir l'Éternel. Je déclare cela sur ta vie. Oh mon Dieu, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Dans le nom de Jésus, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute puissance des ténèbres qui résiste à la puissance de Dieu. Dis toute puissance des ténèbres qui résiste à la puissance de Dieu dans ma vie, dans ma destinée. Toute puissance des ténèbres qui résiste à la puissance des ténèbres. Je t'attaque au nom de Jésus-Christ. Je t'attaque par le feu. Je t'attaque par
par l'onction qui brise le joug. Je t'attaque par le feu. 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 Toi, puissant des ténèbres, toi, maladie qui résiste à la puissance de Dieu, je t'attaque, je t'attaque, je t'attaque, je t'attaque, je t'attaque, je t'attaque. Au nom de Jésus de Nazareth, prends feu. Soko baba yant. Mamazi rokote bragada. Le rababa shiada. Le miracle est parfait pour toi, mon frère, ma soeur. La guérison est parfaite pour toi. Au nom de Jésus. L'onction de Dieu vient jusqu'à toi. Je commande le tonnerre de Dieu sur tes ennemis. Je commande le tonnerre de Dieu sur tes ennemis. Je commande le tonnerre de Dieu sur tes ennemis. Je commande que le tonnerre de Dieu gronde sur tes ennemis. Que le tonnerre de Dieu s'abatte sur tes ennemis. Que le tonnerre de Dieu s'abatte sur tes ennemis. Que le tonnerre de Dieu éloigne tes ennemis de ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui se sont inscrits en ennemis de ta destinée, je commande qu'ils prennent feu, que la honte soit dans leur camp, que le tonnerre de Dieu les emmène à fuir loin de toi. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient confus, qu'ils soient dans la confusion totale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que le tonnerre de Dieu gronde contre tes ennemis et que la voix de Dieu les fasse fuir, que le feu de Dieu les atteigne de là où ils sont, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Sabra katabaya kataraba wontabaso kitabraha. Robobo shadabariandabaha. Regarde, si tu es malade, tends tes mains vers le téléphone et pose ta main là où tu as mal. Tends tes mains vers l'écran du téléphone, comme ça. Et pose ta main là où tu as mal. Je te transmets. Je te communique la guérison maintenant même, au nom de Jésus. Pendant que je parle, l'ange de l'Éternel arrive jusqu'à toi. La douleur te quitte maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, je commande à la maladie, au démon qui est à la base de cette maladie. Prends feu maintenant même. Libère cette personne. Je te commande de libérer le corps de cette personne-là. Et je convertis la maladie en guérison. Maintenant même. Je convertis cette maladie en guérison. Dans le nom de Jésus. Par l'huile qui coule sur ma vie. Par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Par le Dieu de mon Père spirituel, le bishop d'Adi Shekina. Par mon alliance, je commande la guérison sur ta destinée. Regarde, pose la main où tu as mal. Pendant que je prie, l'ange de l'Éternel te visite. L'ange de la guérison te visite. L'ange des miracles te visite. Au nom de Jésus-Christ, n'aie pas peur, car l'Éternel vient à toi. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. La maladie que tu ressentais disparaît. La douleur que tu ressentais est maintenant même partie. Elle a disparu immédiatement. Au nom de Jésus de Nazareth, je commande à la douleur, pas au nom de Jésus-Christ. Je commande à la douleur, quitte au nom de Jésus-Christ. Je commande à cette douleur de te lâcher, de te libérer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à toute douleur que tu ressentais, que ce soit une maladie de sang, que ce soit une maladie au niveau de ton ventre, un fibrome, que ce soit, quelle que soit la maladie, pose la main là où tu as mal. Et tends la main comme ça vers le téléphone, je te transmets la guérison, je te transmets le miracle, je te transmets la force de Dieu. Je commande que la guérison vienne jusqu'à toi, je commande que le miracle vienne jusqu'à toi, dans le nom puissant et suprême de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ton miracle, reçois ta libération, reçois ta liberté, reçois-la, 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 reçois-la. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Je commande et je déclare que c'est fait. Au nom de Jésus, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait.
Pose ta main là où tu as mal. Commence à faire les mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Dans le nom de Jésus, je commande à tout démon de mort, tout démon de maladie, tout démon des enfers qui t'avait localisé par une maladie. Regarde, la maladie disparaît. Là où je parle, maintenant même, à l'instant où je parle, la maladie la quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. Cette maladie te libère au nom de Jésus-Christ. Cette maladie te quitte au nom de Jésus-Christ. Cette maladie n'est plus en toi maintenant même. Elle n'est plus en toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Car l'Éternel est ta guérison. L'Éternel t'a guéri. Le nom de Jésus-Christ t'a guéri. Au nom de Jésus, reçois-la. Au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ, le miracle de Dieu s'impose dans ta vie. Lekosoki tababa. Ragedegede barabayanda baha. Loka baba siata. Lojba utenereri kiribos. Marabayata katabaha. Loka braza daba don't te bre. Les brojba utenereri kiribos. The smile he read about. Prends ta guérison, prends ton miracle, prends ta guérison, prends ton miracle, prends ta guérison, prends ton miracle, prends ta guérison, prends ton miracle. Je déclenche sur toi un tsunami de miracles. Je commande un tsunami de miracles. Je commande, n'est-ce pas, une grâce que tu n'as jamais expérimentée, que la puissance de Dieu descende sur toi de là où tu es, que la force de Dieu arrive jusqu'à toi, que la guérison de Dieu s'impose à ta vie, que la guérison de Dieu commence à manifester l'autorité de Dieu dans ta vie. Je commande à ta destinée, à ta vie de ressentir la guérison de Dieu. Regarde, commence à faire le mouvement que tu n'arrivais pas à faire. S'il y avait une boule dans ton ventre, je commande que cette boule disparaisse au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, la boule qui est dans ton sein disparaît. Pendant que je parle, le pied auquel tu as mal, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, tes yeux auxquels tu avais mal sont guéris. Reçois la puissance de Dieu. Je commande à tes yeux de recevoir le miracle de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ lave tes yeux maintenant même. La guérison de Dieu arrive jusqu'à toi. Le miracle de Dieu arrive jusqu'à toi. La force de Dieu touche ton corps qui est malade, qui est meurtri par la maladie. Dans le nom de Jésus-Christ, je te libère au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen, je reçois et c'est fait. 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 Dis Amen, je reçois. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Recevez la grâce de Dieu. Recevez l'autorité divine. Recevez la force de Dieu. Recevez la visitation de l'Esprit. Recevez l'onction pour le changement. Recevez l'onction pour la prospérité. Recevez la grâce, la visitation de Dieu pour votre délivrance. Tout esprit qui vient vous visiter nuitamment, qui vient vous visiter la nuit, cette nuit sera attrapé par l'ange. L'ange de Dieu va le jeter dans les lieux arides. Je commande qu'il soit saisi et qu'il soit jeté dans les lieux arides. Que tout esprit de femme de nuit qui fatigue mon frère, je commande que cette femme de nuit te libère au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de mari de nuit qui fatigue ma soeur, je commande que cet esprit de mari de nuit te libère. Que tout esprit des eaux qui te fatigue, tout démon des eaux qui te fatigue, je commande à tout démon des eaux de te libérer au nom de Jésus-Christ. Que l'échec te libère, que l'échec te libère, que l'échec te libère, que l'échec te libère. Je déclare que tu ne vivras plus jamais l'échec. Tu ne vivras plus jamais l'échec. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour subir. Tu n'es pas né pour vivre les circonstances qui ne sont pas de la gloire de Dieu. Mais je déclare que toutes circonstances que tu vivras désormais seront à la gloire et pour ton profit au nom de Jésus-Christ. Je commande que les circonstances de ta vie soient en ta faveur. Que toutes circonstances qui arrivent à ta destinée soient en ta faveur. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout ce qui est bloqué dans ta vie, même si c'est l'argent, je débloque cela, je débloque cela. Que mon ange commence à travailler sur ta vie, que mon ange commence à travailler sur ta destinée. L'argent qui était bloqué est débloqué au nom de Jésus-Christ. L'argent qui était bloqué est débloqué au nom de Jésus-Christ. Les affaires qui étaient bloquées sont débloquées au nom de Jésus-Christ. Je débloque toute entreprise dans ta vie. Je débloque toute
chose dans ta destinée. Je commande que l'huile qui est sur ma vie commence à opérer maintenant la délivrance dans ta destinée au nom de Jésus de Nazareth. C'est fait. C'est fait au nom de Jésus. Je voudrais t'inviter ce 31, c'est ce vendredi-là, à Berne. Nous avons une très grande veillée de prière. Oui, une veillée de proclamation, de délivrance et de guérison. Tu es invité. Viens avec ta famille, viens avec ton frère. Tu peux aller sur le Facebook, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Il y a l'affiche dessus, il y a toutes les informations, les numéros de téléphone, tu appelles. Si tu ne connais pas le compte, tu appelles. On va t'indiquer ou bien on viendra te chercher à la gare. Oui, parce que Dieu a un rendez-vous. Le Saint-Esprit a un rendez-vous avec toi. Il a un rendez-vous avec toi. Dieu ne ment pas. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Il ne change pas. Il ne change pas. Sa puissance est réelle. Et c'est par sa puissance que nous prêchons. C'est par son autorité, son pouvoir que nous prêchons. Au nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchi et toute langue confesse que l'Éternel est Dieu, que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Regarde, tu es mon invité spécial. Ce 31 janvier, du côté de Berne, le Saint-Esprit va faire quelque chose dans ta vie. Viens, car l'Éternel t'attend. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Ma fille Marie Zélé Princetil. Abonne-toi sur ma page, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Le direct sur lequel tu es, va, abonne-toi dessus. Tu verras la fiche est dessus. Et tu vas voir, l'adresse est dessus. Si la secrétaire est là, qu'elle commence à mettre l'adresse en direct là. Voilà, voilà. Je crois que j'ai ma fille. Elle est Norvège 13. 31 10 Münzigen Bern, de 22h à 6h du matin. De là où tu es, quel que soit le pays dans lequel tu es, déplace-toi. Parce que ça sera des moments intenses de prière, ça sera des moments intenses de délivrance, ça sera des moments intenses de guérison et de miracles, ça sera des moments intenses de la révélation de Dieu, la parole de Dieu. Nous allons passer des moments intenses de louange et d'adoration. Nous allons élever le trône de Dieu. Nous allons élever le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous allons dire au Seigneur que nous sommes là pour lui. Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Seigneur de gloire. Nous avons besoin du trône de Dieu pour pouvoir accomplir sa volonté. Oui, nous avons besoin que le règne de Dieu soit manifesté. Tu es mon invité, ce 31, quelque chose va se passer. Cette année, Dieu m'a dit, prie pour que mon peuple reçoive la délivrance. Et je vais appliquer la volonté de Dieu à ta destinée. Je vais appliquer la volonté de Dieu à ta destinée. Il y a des gens qui ne m'entendent pas. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, dites, mettez oui. Il y a des gens qui me disent, on n'entend plus bien. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, dites oui, c'est bon, oui, on t'entend. Ok. Donc, je disais tantôt que ce 31, ça sera un moment fort. De 22h à 6h du matin, nous allons glorifier Dieu. Regarde, David a dit 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il y a des gens aujourd'hui qui disent que oui, il n'y a pas la prière ici en Europe. Il n'y a pas les veillées, il n'y a pas de séminaire, il n'y a pas de retraite spirituelle. L'année 2019, demandez à ceux qui sont venus. Nous faisons des retraites spirituelles. Nous faisons des programmes de délivrance. Nous faisons ici. Dieu là, il est partout. Il y a des gens qui... C'est pas mauvais de payer des billets d'avion pour aller ailleurs. C'est pas mauvais. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand Dieu établit des hommes de Dieu dans une nation, profitez de la grâce de Dieu qui est sur leur vie. Profitez de la grâce de Dieu qui est sur leur vie. Profitez. Parce que l'Éternel les a oints. Dieu est présent. Et son onction est manifestée là où son nom
est invoqué. Je t'invite ce 31 janvier du côté de Berne. Quelque chose se prépare pour toi. L'Éternel s'apprête à accomplir. Viens prier, viens posséder ton année, viens posséder ton territoire, viens récupérer ce que les démons t'avaient volé, viens récupérer ce que les sorciers avaient pris, viens récupérer ce que tes ennemis ne voulaient pas que tu prennes, viens récupérer, viens arracher ton miracle au nom de Jésus-Christ, viens arracher ta guérison, viens arracher, n'est-ce pas, ton élévation, viens arracher ta position. Alléluia. Alléluia. Abonnez-vous à ma page. Révérend prophète Shiloh Shekinah. Ne cliquez pas seulement j'aime, mais abonnez-vous. Il y a aussi l'Instagram. Révérend prophète Shiloh Shekinah. Et il y a aussi le compte YouTube. YouTube. Vous allez dessus, c'est la même chose. Révérend prophète Shiloh Shekinah. Vous vous abonnez pour suivre nos informations, pour avoir plus d'informations, pour voir nos activités et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Cette prière-là que nous venons de faire, continuez ce soir à faire cette prière. Demain, je suis encore en ligne. Demain, je suis en ligne. Cette année, je serai très régulier sur Facebook pour prier pour toi, pour te bénir. Amen. Sache que le miracle de Dieu est en train de s'opérer dans ta vie. Je sens que Dieu est en train de libérer la vie des gens. Parce que je continue toujours de sentir la présence de Dieu. Là où tu es, la grâce de Dieu est en train de te localiser. Et Dieu, la distance n'est pas un problème pour le Seigneur. Non. Il est partout, il est présent partout. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. La présence de Dieu arrive jusqu'à toi. Ta maison, tes enfants, ta position, ta situation. Et elle la change, il la transforme. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce de Dieu. Je commande que cette nuit, cette soirée soit bénie pour toi. Que cette soirée soit une soirée de grâce pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Que la journée de demain te favorise. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Demain à 22 h, je serai encore en ligne. Demain à 22 h, je suis encore en ligne. Sois prêt à recevoir la bénédiction de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Shalom.